Un milliardaire rentrait tôt, un monde caché et étonnant révélé lorsqu'il découvre l'inattendu Julien, le milliardaire parisien, avait toujours cru que le succès se mesurait en chiffres, en villas luxueuses, en voitures sportives. Mais ce soir-là, en rentrant plus tôt de son bureau, une sensation étrangère l'envahissait. Était-ce un regret? Ou plutôt un vide qu'il n'avait jamais voulu admettre. Ces grands bureaux aux vitres teintées lui apparaissaient soudain comme des prisons dorées. Alors qu'il empruntait ce chemin connu, il ressentait un besoin pressant de retourner dans son enfance, là où tout avait réellement commencé. La banlieue populaire de son adolescence l'attendait, pleine de couleurs, de cris des enfants et de rires dans les ruelles. Le café de Madame Lemoine, son repère des autrefois, poussait Julien à pousser cette porte en bois usée par le temps. À l'intérieur, l'odeur du café noir et des croissants chauds s'entremêlait à celle des souvenirs. Il y avait quelque chose de réconfortant dans la manière dont le décor avait peu changé. Madame Lemoine, souriante et chaleureuse, lui offrit un café, sans se soucier de son statut. Ici, il n'était pas le riche homme des affaires, mais simplement Julien, un homme du quartier. Il s'assit, observant les visages familiers, maintenant marqués par les années. Il vit sa voisine, Claire, entourée de ses enfants, frémissant sous les fardeaux de la vie. Son cœur se serra à la vue de ses mains calleuses, témoins de ses luttes quotidiennes. « Comment tu vas, Claire » demanda-t-il, mais les mots semblaient creux. Que pouvait-il lui dire pour réparer les années d'absence? Sans réfléchir, une impulsion le poussa à proposer une aide financière pour alléger son fardeau. Mais au lieu de gratitude, il fut accueilli par un silence lourd. Les yeux de Claire se remplirent de méfiance et de peine. « Parce que je suis pauvre, je devrais accepter l'aumône d'un homme qui a oublié d'où il vient. » La douleur dans sa voix lui transperça le cœur comme une flèche. L'effet fut brutal, le réveillant à une réalité qu'il avait choisi d'ignorer, celle de l'inégalité persistante. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les échanges avec les anciens du quartier prirent une tournure nouvelle. Au centre social, les histoires de résilience et de solidarité le frappèrent droit au cœur. Des familles, malgré leurs maigres moyens, trouvaient des moyens de s'entraider. Chaque récit résonnait avec un écho de sa propre enfance, où le partage était essentiel à chaque repas pris ensemble. Les valeurs de sa jeunesse, enfouies sous des strates de réussite, commençaient à ressurgir avec force. Alors qu'il revivait ces instants, Julien se mit à réfléchir au legs qu'il laisserait à ses enfants. Ce qu'il avait, bien que imposant, semblait dérisoire face au sourire sincère et à l'amour que ces gens véhiculaient. Comment montrer à ses enfants la valeur de la communauté et de l'entraide, alors qu'il avait longtemps été ce symbole de l'inégalité? Face à une communauté méfiante, une question le hantait, pouvait-il vraiment changer le cours des choses, même en voulant agir de manière désintéressée? Sa quête de transformation venait à peine de commencer. La route serait longue et semée d'embûches, mais une lueur d'espoir brillait désormais dans son cœur, lui promettant une renaissance imminente. Julien ne s'attendait pas à ce que ce retour aux sources réveille en lui une telle tempête d'émotions. Assis à une table, un café fumant entre les mains, il regardait les familles autour de lui, chaque éclat de rire et chaque murmure représentant une vie qu'il aurait pu connaître. Un tourbillon de souvenirs ressurgissait, les jeux dans la rue, les balades à vélo, les soirées passées à discuter avec des amis sans souci. Un jeune homme, Kevin, entra brusquement, l'air agité, portant un sac à dos en cuir usé. Julien le connaissait bien, un gamin du quartier, plein d'avenir, mais égaré dans des choix qui le menaçaient de sa propre impasse. Le regard de Kevin croisa le sien, et ce fut comme un électrochoc. Loin des costumes sur mesure de ses réunions des affaires, il se leva sans réfléchir. « Kevin. »« Attends » appela-t-il. Le jeune homme, surpris, se tourna vers lui, l'incertitude dans ses yeux. « Quoi ? T'es pas des ici, homme. T'es pas à t'occuper de nous, répondit-il d'un ton provocateur. Julien sentit son cœur se serrer à nouveau. Mais je suis de là. J'y étais comme toi. J'y ai besoin d'un moyen de comprendre. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il ne puisse les retenir. Kevin lâcha un rire amer, levant les yeux au ciel.
Comprendre? Que est-ce qu'un milliardaire peut comprendre de ma vie? Tu ne sais rien des galères que l'on traverse ici. Il le vit hésiter, puis s'approcher. Julien s'asseyait en face de lui, déterminé à ne pas reculer. Et si je te disais que je veux vraiment aider? Pas avec de l'argent, mais en écoutant, en te soutenant si tu veux. Ça te dirait de me parler? Il n'y avait rien d'autre à faire. Il fallait briser les murs. Après un moment de silence, Kevin s'assit, semblant considérer cette proposition comme une curiosité plus qu'une possibilité. Tu sais, commença-t-il, la vraie galère, c'est le lendemain qui n'arrive jamais. C'est se réveiller chaque jour en se demandant si on peut manger. Je ne veux pas de ta pitié, je veux juste, quelque chose de mieux. Ces mots touchèrent Julien bien plus qu'il ne l'admettait. Qui était-il pour offrir l'espoir? Mais en y réfléchissant, il avait compris qu'un lien humain était finalement ce qu'il pouvait proposer. Après tout, il n'était qu'un homme qui voulait recoller les morceaux de son passé. Au fur et à mesure que Kevin parlait, Julien réalisait à quel point cet échange était précieux. Les paroles du jeune homme résonnaient avec toute la douleur et la rage qu'il avait lui-même ressentie à son âge. Cette incapacité à comprendre sa propre désillusion, à choisir entre l'ambition et l'empathie. Peu à peu, une petite étincelle d'espoir commença à s'allumer en lui. Peut-être que ce n'était pas trop tard pour changer, pas seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Il commença à avoir une voix, un moyen de contribuer à la communauté, de redonner tout ce qu'il avait emprunté au passé. Mais au cours de cette conversation délicate, une question troublante s'imposa, est-ce que la communauté serait prête à l'accepter? Est-ce que ce changement était réellement possible, ou n'était-ce qu'une utopie? Julien sentait que le vrai défi ne faisait que commencer, mais la chaleur qui pulsait dans son cœur promettait quelque chose de plus grand. Et alors qu'il quittait le café, un frisson lui parcourut l'échine. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour devenir le héros de son propre récit. Mais saurait-il vraiment le faire face aux réticences et aux doutes de ceux qu'il souhaitait aider? La suite de son chemin se dessinait, mais des défis l'attendaient, déjà à l'horizon. Julien marchait dans les rues qu'il avait autrefois arpentées avec insouciance. La lumière dorée du coucher de soleil enveloppait tout d'une chaude lueur, mais en lui, une tempête continuait de faire rage. Les mots de Kevin résonnaient dans son esprit, « Je ne veux pas de ta pitié ». Cette phrase le hantait, le rappelant à la réalité de ce qu'il voyait au-delà de son monde de réussite. Son cœur battait d'excitation et d'inquiétude. Chaque pas le rapprochait de cette rencontre qui pourrait changer sa vie. Mais avait-il vraiment quoi que ce soit de valable à offrir? Le doute l'assaillait, le rendant presque hésitant. Il emprunta un chemin qui l'amenait vers un parc, un lieu où il avait joué enfant, un espace de souvenirs heureux. Les rires des enfants jouant au ballon l'entouraient, et il ne pouvait s'empêcher de sourire. Mais ce sourire fut rapidement effacé par la pensée de Kevin, de ses combats quotidiens. Comment pouvait-il justifier son succès? Sur quel fondement moral pouvait-il vraiment offrir son aide? Il s'arrêta un instant sur un banc en bois, fatigué par cette lutte intérieure. L'odeur des marronniers en fleurs lui rappelait des moments de bonheur simple. Le passé semblait si tangible, et pourtant si loin. Dans ce mélange de nostalgie et de regret, une idée germait en lui. Il sortit son téléphone et envoya un message à Kevin, « J'aimerais te revoir. Parler de ce que tu traverses, et voir comment je peux vraiment aider. » Quelques minutes s'écoulèrent, chaque seconde paraissant une éternité. Enfin, son téléphone vibra. « On peut se voir demain au même endroit. » Une bouffée de soulagement le traversa. Une opportunité de bâtir quelque chose, de relier ses mondes, de transformer sa culpabilité en action. Il se redressa d'un coup, le regard résolu. Peu importe les défis, peu importe les attentes, il savait maintenant qu'il devait essayer. Mais en s'engageant dans ce nouveau chemin, il comprenait qu'il allait devoir faire face à beaucoup de résistance, non seulement de la part de ceux qu'il désirait aider, mais de lui-même aussi. Le lendemain, comme convenu, Julien retourna au café. En entrant, il sentit une montée d'adrénaline mêlée à une angoisse palpable. Kevin était déjà là, assis à la même table. En le voyant, un sourire balaya le visage du jeune homme, mais il ne tarda pas à s'effacer en réalisant la réalité de leur rencontre. Alors, t'es là pour jouer les sauveurs, lança Kevin, dissimulant son anxiété sous une carapace de défi. Julien inspira profondément. Non. Je ne suis pas là pour ça. Je suis juste un homme qui souhaite apprendre. Et peut-être, qui sait, trouver un sens à tout ça, à ce monde qui nous entoure. Une tension s'installa entre eux,
comme une danse fragile où chaque pas pouvait soit renforcer leur lien, soit le briser. Kevin le scrutait, cherchant des signes de sincérité. Écoute, Kevin finit par dire. C'est bien beau de vouloir aider, mais tu sais vraiment ce qu'il se passe ici? As-tu déjà ressenti la peur de ne pas savoir si tu pourras payer ton loyer ce mois-ci? Julien baissa les yeux, conscient que répondre à cette question était bien plus compliqué que de se contenter de simples mots. Il décida d'être honnête. Non, je ne l'ai jamais vécu. Mais je suis prêt à écouter. Et je veux comprendre. C'est un bon début, non? Kevin resta silencieux, son regard trahissant la lutte interne entre l'acceptation et le rejet. Les minutes passèrent, chacun remettant les intentions de l'autre en question. Cette confrontation s'avérait plus complexe que Julien ne l'avait imaginé. Et c'est là qu'il comprit que le véritable voyage venait de commencer. Quelle porte allait-il s'ouvrir ensemble? Dans quelle mesure Julien se dévoilerait-il, prêt à affronter les réalités du monde de Kevin? La confiance, ce trésor fragile, se bâtirait-elle sans effort ou avec friction? Le temps révélerait tout, mais il était déjà évident qu'un chemin semé d'embûches les attendait. Julien respira profondément, tentant de s'ancrer dans le moment présent. Les murs du café semblaient se resserrer autour de lui, remplis de doutes et de promesses. Kevin, toujours aussi impassible, s'appuyait contre la table, scrutant Julien comme s'il pouvait lire dans son âme. « Tu veux comprendre? » « D'accord, dit Kevin finalement, sa voix à peine un murmure. « Mais comprendre, c'est bien plus qu'écouter. Il faut vivre. Il faut tomber, se relever, sentir ce que c'est vraiment de tout perdre. » Les mots de Kevin résonnaient comme un écho douloureux dans l'esprit de Julien. Tout perdre. Ce concept le hantait. Il n'avait jamais connu cela. Son existence était bercée par le confort, loin des tempêtes que Kevin devait affronter au quotidien. Alors, par quoi commencer, demanda Julien, essayant de laisser transparaître un semblant de détermination. Par le début, répondit Kevin en haussant un sourcil. Tu veux savoir ce que je ressens? Tu devrais voir d'abord ce que je vis. Julien ferma un instant les yeux, comme pour se préparer à une réalité qu'il n'avait jamais envisagée. Je suis prêt. Kevin se leva, son mouvement brusque attirant l'attention de quelques clients autour d'eux. Suis-moi. Ils quittèrent le café, et la lumière du jour les enveloppa. En marchant, Kevin racontait brièvement des morceaux de sa vie, des bribes d'histoire des amis, aux prises avec des addictions, des autres cherchant des justificatifs pour avoir un repas chaud. Chaque mot était une piqûre de rappel pour Julien. Il se sentait à la fois attiré par cette réalité et écrasé par sa gravité. Je viens d'un quartier où l'espoir est une denrée rare, poursuivit Kevin avec une intensité nouvelle. Les gens essaient de faire de leur mieux, mais le système ne facilite pas les choses. Tu comprends ça? Julien acquiesça, mais il savait que sa compréhension restait limitée. Il avait du mal à imaginer ce que c'était que de vivre cette lutte quotidienne. Finalement, ils arrivèrent devant un bâtiment en briques grises, usé par le temps et la négligence. C'est ici que je vis, dit Kevin en désignant l'immeuble. Julien sentit une boule dans sa gorge. Il s'attendait à quelque chose d'austère, mais rien ne pouvait préparer son cœur à ce qu'il allait découvrir. Kevin gravissait les marches sans un regard en arrière. Julien le suivait, les pieds pesants, conscient de l'intensité de l'instant. Une fois à l'intérieur, l'odeur d'humidité et de désespoir l'enveloppa. Kevin ouvrit la porte de son petit appartement. « Bienvenue chez moi, dit-il, sa voix se faisant presque inaudible. L'endroit était petit, presque trop petit pour contenir toutes les émotions qu'il semblait abriter. Julien observa la pièce modeste, un coin pour cuisiner, une table ronde avec 2 chaises usées, un lit à moitié fait. Des posters jaunis ornaient les murs, souvenir d'une époque où l'optimisme prévalait. « Alors, qu'en penses-tu » demanda Kevin, son ton défiant. Julien était pris au piège entre la tristesse et la compassion. « Je vois la lutte, finit-il par murmurer. Mais je vois aussi de la force. » Kevin étonné croisa les bras, son regard perçant demeurant sur Julien. « La force? C'est facile à dire quand tu es là, dans ta bulle dorée. » Julien sentit une nouvelle vérité se lever dans son cœur. Il savait qu'il ne pouvait enlever le poids des expériences de Kevin, mais à cet instant, il sentait un élan se former. « Je veux t'aider, pas pour te sauver, mais pour t'accompagner. On pourrait trouver un moyen, ensemble. » Kevin hésita, surpris par l'authenticité du regard de Julien. Un frisson d'espoir se glissa entre eux, remplissant l'espace de possibilités.
Tu penses vraiment pouvoir faire ça? Aider quelqu'un comme moi, questionna Kevin, la défiance toujours présente dans sa voix, mais une lueur de curiosité persista. Julien hocha lentement la tête, reconnaissant la profondeur de l'engagement qui s'annonçait. Oui, je le pense. Mais je connais aussi mes limites. Je ne prétends pas tout savoir. Le silence s'installa. Un chat noir traversa la pièce, brisant la tension palpable. Julien réalisa que l'inattendu pouvait ouvrir des portes, mais celle-ci nécessiterait du courage pour être franchie. Kevin finit par sourire doucement, même si l'hésitation demeurait. D'accord. Commençons par là. Mais attends-toi à ce que ce soit un chemin tortueux. Julien, sentant son propre cœur battre plus fort, répondit, je suis prêt. Quelles que soient les difficultés, je veux avancer. Et alors qu'ils échangeaient un regard, une promesse silencieuse se tissait entre eux. Ils allaient entreprendre un voyage qui les transformerait. Un voyage où la vulnérabilité et la force se mêleraient, révélant des vérités plus profondes qu'ils ne l'auraient jamais imaginées. Que découvrirait-il au fil des jours? Quels sacrifices seraient nécessaires pour construire cette nouvelle réalité? La réponse était imminente, frémissante, prête à se dévoiler. Julien se tenait dans l'ombre de l'appartement de Kevin, le cœur battant, rempli d'anticipation et d'une peur diffuse. L'atmosphère était chargée d'émotions, chaque petit détail accidentellement négligé prenait des proportions monumentales. Kevin s'appelait ailleurs, parmi des amis aux prises avec la vie, et ici, il se tenait devant Julien, une porte ouverte sur son monde sinueux. Kevin s'était assis sur le bord du lit, ses yeux fixés sur le sol, une expression de mélange de méfiance et de curiosité. « Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda Kevin, levant enfin les yeux vers Julien, cherchant dans son regard une vérité qu'il espérait cacher. Julien ressentit un frisson. « Je veux comprendre, je veux savoir ce que ça fait d'être dans ta peau, d'être confronté à ces défis, répondit-il, la voix tremblante. Je veux t'aider, mais je ne sais pas par où commencer. Kevin le fixait intensément, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme. Alors, tu es prêt à voir les choses sous un autre angle? À te frotter à la réalité sans filtre? Oui, affirma Julien, avec un regain de courage. Je suis prêt à plonger là-dedans, mais je veux que ce soit vrai. Kevin se releva, un sourire mélancolique sur le visage. D'accord. Alors, on va commencer par le marché. Ils quittèrent l'appartement, les battements de cœur de Julien résonnant dans une harmonie désaccordée avec le bruit de la rue. Kevin l'entraînait, son pas rapide et décidé contrastant avec l'hésitation de Julien. Le marché grouillait de vie, une explosion de couleurs et de sons, où chaque cri de vendeur semblait résonner comme une promesse ou un désespoir. Les étals débordaient de fruits, de légumes, mais aussi de visages fatigués, marqués par l'épreuve du temps et des choix souvent imposés. Kevin s'arrêta devant un stand où des fruits mûrs attiraient l'attention, mais pas seulement par leur couleur. Il s'agissait de l'expression des personnes présentes, de la lutte pour subsister. Même ici, il y a des histoires cachées, murmura Kevin. Ces femmes et ces hommes luttent pour gagner chaque centime. Chaque produit est une bataille, pas juste un simple achat. Julien observa les visages, il pouvait voir la fatigue, mais aussi la dignité dans leurs gestes. Il s'approcha d'une femme âgée, tendant une main tremblante pour choisir une pomme, mais Kevin l'attrapa par le bras. Non. Laisse-les vivre. Nous ne sommes pas ici pour les sauver. Observons. Julien acquiesça, se sentant à la fois coupable et désireux d'expérimenter cette vulnérabilité partagée. Ils avancèrent dans le marché, Kevin décidant de lui faire parcourir les lieux où l'espoir se mêlait parfois au désespoir. À chaque coin de rue, Julien rencontrait des gens aux histoires profondes et poignantes. Un homme vendait des œuvres d'art improvisées, tandis qu'une femme chantait des mélodies nostalgiques. Les échanges entre eux devenaient vibrants, les arts de la rue évoquant des rêves oubliés. Ça, c'est la vraie richesse, dit Kevin, en désignant la scène. Ces connexions. Ici, chacun sait que sa voix compte. Julien était émerveillé par ce qu'il découvrait. Chaque interaction révélait un nouveau chapitre de la vie, et il commençait à saisir la profondeur des relations humaines. Son cœur battait plus fort à chaque histoire, à chaque sourire, malgré le poids de la réalité. Après un moment, ils s'arrêtèrent devant un petit café tenu par une vieille dame. Les arômes de café fraîchement préparé et de pâtisserie invitaient à la douceur. Kevin chercha dans sa poche, sortit quelques pièces et s'approcha du comptoir. « Tu vois, dit-il à Julien, même un petit geste peut faire la différence. »
Pour elle, ça ne serait pas juste un café, mais un soutien. Julien se surprit à sourire, réalisant que chaque moment était une leçon déguisée en quotidien. C'était là le véritable langage de la solidarité implacable. Alors qu'ils savouraient leur café, un doux silence s'installa entre eux. Julien était conscient de cette nouvelle connexion naissante, de l'importance de cet échange. Il pouvait presque sentir les fondations d'une amitié se bâtir à travers ces gestes partagés. Mais à l'intérieur, une question persistait chez lui, Kevin allait-il lui montrer d'autres facettes du monde qui l'entourait? Et surtout, Julien était-il vraiment prêt à voir l'ampleur de la souffrance que Kevin avait portée? Leurs regards se croisèrent, une promesse murmurée à travers l'espace. Ils savaient tous les deux qu'un nouveau chapitre s'ouvrait, un chapitre où la lumière et l'ombre dansaient ensemble, préparant le terrain pour une vérité plus profonde. Quel secret, quelle lutte et quelle joie encore attendaient-ils sur ce chemin incertain? La suite de leur aventure promettait d'être inattendue, et Julien était sur le point de découvrir à quel point la vie pouvait être imprévisible. Kevin reprit la parole, brisant le silence chargé d'émotions. Prêt pour la suite? Ce n'est que le début, Julien. Ce marché cache bien plus qu'il n'y paraît. Julien hocha la tête, à la fois exalté et nerveux. Il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, mais il ressentait une force nouvelle grandir en lui. Kevin l'entraîna hors du café, et ils se dirigèrent vers une ruelle étroite, loin des foules du marché. Parfois, les réponses se trouvent dans les voies les plus discrètes, dit Kevin en avançant. Nous allons rencontrer quelques-uns de mes amis. Ils empruntèrent un chemin sinueux, bordé de murs colorés couverts de graffitis. La musique résonnait doucement, teintée de mélancolie et d'espoir. Kevin s'arrêta devant une porte en bois ancienne, légèrement entr'ouverte. « Prépare-toi, murmura-t-il. Julien sentit une montée d'adrénaline alors qu'il pénétrait dans une petite pièce. À l'intérieur, un groupe de jeunes artistes s'était rassemblé. Chacun tenait un instrument ou un carnet, l'énergie créative flottait dans l'air. Les notes de musique s'entremêlaient avec des éclats de rire. Pour une seconde, le monde extérieur semblait s'éteindre. « Bienvenue dans notre sanctuaire », annonça un jeune homme, avec une chaleur contagieuse. « Ici, nous transformons notre douleur en article. » Julien observa les visages radieux devant lui. Chacun semblait porter une histoire unique, gravée dans un regard, une chanson, un dessin. Il comprit rapidement que ce lieu était un refuge où les âmes résonnaient ensemble, créant une symphonie de résilience face à l'adversité. Kevin se tourna vers lui, un sourire complice. « Ici, tu pourras écouter de véritables récits. Des luttes, des espoirs. Prends le temps de t'immerger. » Fasciné, Julien s'installa sur un coussin au sol, écoutant chaque parole, chaque son. Un musicien commença à jouer une mélodie douce, et un autre récita un poème poignant qui parlait de rêves brisés et de renaissance. Les mots flottaient dans l'air, enveloppant Julien dans une étreinte chaleureuse. « Tu vois, chaque art raconte une histoire, » expliqua Kevin, observant Julien absorbé par la magie du moment. La douleur peut être un puissant moteur de création. Regarde-les, ils ne fuient pas leur bataille, ils les affrontent à travers leur article. Julien sentit une larme échapper à son œil, non de chagrin, mais d'une compréhension nouvelle. Il réalisa combien de personnes, autour de lui, luttaient en silence, et combien il était privilégié de partager ce moment de vérité. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Kevin et Julien échangèrent avec les artistes, découvrant leur passion, leur lutte et leur triomphe. Julien ne pouvait s'empêcher de contempler la beauté crue de leur vulnérabilité. Chaque histoire était un rappel que derrière chaque rire se cachait une histoire de douleur et de lutte. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer un souffle d'air frais. Une silhouette familière apparut, une amie de Kevin. Son visage était marqué par une colère et une ténacité qui captèrent immédiatement l'attention de Julien. « Vous devez m'écouter. Un des nôtres est en danger, » annonça-t-elle, le regard flamboyant. « Nous avons besoin de vous. Ce que nous avons construit ici est menacé. » Julien sentit son cœur s'emballer. Ce qu'il avait pensé être une simple soirée d'échange artistique prenait un tournant inattendu. Qu'est-ce qui se tramait derrière cette menace? Sa curiosité était piquée, mais l'inquiétude pour ces gens qu'il avait à peine appris à connaître grandissait. Kevin échangea un regard sérieux avec son ami, puis se tourna vers Julien. « Es-tu prêt à entrer dans le véritable cœur du combat ?» La question résonnait en lui. Une nouvelle phase de leur aventure allait commencer, pleine de dangers et de révélations. Julien, déterminé à ne pas reculer, répondit d'une voix claire, « Oui, je suis prêt. »
Mais alors, au fond de son esprit, une crainte s'installait, à quel point? Était-il réellement préparé à affronter les vérités cachées et les luttes âpres qui l'attendaient? La nuit ne faisait que commencer. Kevin prit une profonde inspiration et regarda son ami, le visage gravé d'inquiétude. « Dis-nous tout » demanda-t-il avec fermeté. L'ami de Kevin, Clara, s'approcha du groupe, ses yeux brillants d'urgence. L'assaut qui donne une voix à nos artistes est en difficulté. Un promoteur puissant veut racheter le bâtiment pour en faire un centre commercial. Il ne pense qu'à l'argent. Nous devons agir, ou tout sera perdu. Julien sentit un frisson parcourir son échine. Ce lieu magique, ce havre de paix, était en péril. Une colère sourde s'éveilla en lui. Il comprit que ce qu'il avait découvert cette nuit-là ne devait pas s'évanouir sous le poids de l'indifférence d'un homme d'affaires avide. « Comment pouvons-nous aider » demanda-t-il, sa détermination grandissante, à la surprise de Kevin. Clara esquissa un sourire, même dans son angoisse. « Nous avons besoin de rassembler le plus de témoins possible pour prouver que cet endroit est essentiel à la communauté. Vous avez rencontré des artistes, des créateurs. Nous voulons organiser un concert, une soirée d'art pour faire entendre notre voix et montrer l'importance de cet espace. » Julien hocha la tête. Une vague de motivation l'envahit. Il se leva, prêt à défendre ce qu'il venait à peine de découvrir. « Je vais les aider à se préparer. Nous allons créer quelque chose de spécial. » Tout à coup, le lieu se transforma. Les artistes, auparavant détendus et joyeux, se regroupèrent autour de Clara. Les discussions fusèrent, idées de performance, de messages, de visuels à créer. Julien se sentait souvent écarté des conversations, mais il continua d'écouter, absorbant chaque mot. Alors que les heures passaient, Christophe, un poète au regard intense, s'approcha de Julien. « Tu as l'air passionné, c'est bien. Mais n'oublie pas, l'art ne doit pas seulement être un cri de douleur. C'est une célébration. Fais-tu partie de notre combat ?» Julien réfléchit un instant. Il n'avait jamais été le premier à prendre la parole, à se battre pour quelque chose. Mais ici, entouré de ces âmes courageuses, il réalisa qu'il avait un rôle à jouer. « Oui, je veux m'impliquer. Je vais écrire quelque chose. Peut-être une chanson ou un poème qui parlera de notre histoire, de notre lutte. » Les visages alentours s'illuminèrent. C'était une promesse d'union collective, une fusion des talents. Kevin lui sourit avec fierté, et même Clara semblant soulagée s'illumina d'un sourire d'encouragement. Les préparatifs prirent vie. Les artistes se répartirent les tâches, chacun apportant son expertise pour préparer le concert. Julien prit contact avec ses nouvelles connaissances, cherchant à rassembler des histoires, cherchant à écouter et créer ensemble. Chaque échange le rapprochait un peu plus de la communauté, lui offrant un aperçu des luttes qui les avaient unis. À l'aube, l'urgence du projet prenait forme, ainsi que la tension de l'inconnu. Julien se trouvait désormais devant une scène à peine esquissée, plongé dans l'inspiration. Le respect et la dignité de ces artistes s'imposaient en lui comme une force formidable. Kevin s'approcha, son regard plein de détermination. « C'est le moment de faire entendre notre voix, Julien. Ce concert sera plus qu'une simple performance. Ce sera notre cri de ralliement. » Julien acquiesça, la peur et l'excitation se mêlant dans son cœur. Ce défi n'était pas uniquement le leur, il était devenu le sien. Alors qu'il se préparait à partager quelque chose de véritable et puissant, il se demanda, cette nuit marquerait-elle le début d'un nouveau chapitre pour lui et pour cette communauté en lutte? La tension palpable dans l'air, il se demanda aussi ce qui arriverait si tout ne se déroulait pas comme prévu. Avec un souffle profond, Julien se décida à se lier de manière indéfectible à ce combat. La scène était prête à être aménagée, mais les véritables défis résidaient encore en dehors, attendant de dévoiler leurs dangers insoupçonnés. Comment allait-il faire face à cette menace collective? Leur voix serait-elle assez puissante pour changer le cours des choses? La vérité approchait, un choc inévitable se profilant à l'horizon. La journée du concert approchait à grands pas, et l'excitation mêlée des angoisses envahissait tous les esprits. Chaque membre de la communauté participait aux préparatifs. La petite salle, autrefois si chaleureuse, se transformait petit à petit en un véritable foyer d'expressions artistiques. Les murs se couvraient de peintures, de collages, tandis que des guirlandes de lumière scintillaient, apportant une touche de magie à ce lieu si cher à leur cœur. Julien s'était plongé dans l'écriture, cherchant les mots justes pour exprimer ce qu'il ressentait pour cet endroit et pour les personnes qui l'habitaient.
Sa guitare, encombrée des idées et des émotions, était devenue une extension de lui-même. Il était assis dans un coin, isolé des préparatifs, mais le bruit des rires et des discussions l'enveloppait comme un cocon. À chaque instant, il réalisait à quel point son monde avait changé, à quel point il avait été transformé par cette communauté. Kevin, toujours énergique, se tenait à ses côtés. « Tu es prêt ? Les gens comptent sur nous, sur toi surtout, murmura-t-il, le regard pétillant des encouragements. Julien lui offrit un sourire timide, mais au fond, une petite voix s'élevait en lui. Et si ces mots ne touchaient personne ? La peur de l'échec l'étreignait, mais en pensant à la détermination de ses amis, il trouva la force de continuer. Oui, je vais faire de mon mieux. C'est notre histoire après tout. La soirée du concert arriva, la salle débordait d'enthousiasme. Des visages familiers affluaient, chacun portant son histoire, ses rêves. Il y avait des peintres, des musiciens, des acteurs, tous réunis dans un même but, sauver leur lieu de liberté. Clara, au centre de la scène, présenta l'événement avec passion, sa voix forte et motivante galvanisant le public. Lorsque le moment fut venu pour Julien de monter sur scène, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il souhaitait juste que son message soit suffisamment fort pour percer l'indifférence du promoteur et de ceux qui ne voyaient que des briques et du béton. Armé de sa guitare, il prit une profonde inspiration et se tourna vers la foule. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il commença à jouer les premières notes de sa chanson, posant délicatement sa voix sur les accords. Les paroles résonnèrent dans l'air, se mêlant à l'énergie collective. Chaque mot qu'il chantait était comme une prière, une demande pour qu'on écoute l'appel de leur communauté. Les visages des spectateurs s'illuminaient, certaines larmes coulaient, mais les sourires étaient également omniprésents. Sa voix se renforçait, portée par l'émotion qui se dégageait de la salle. Alors qu'il chantait, il réalisait à quel point la musique avait ce pouvoir unique d'unir et de transcender. Il y avait quelque chose d'inexplicable dans ce moment, quelque chose d'authentique qui allait au-delà des simples notes de musique. C'était une promesse faite à eux-mêmes de ne jamais abandonner. Mais en arrière-plan, une silhouette familière se tenait, attentive. Le promoteur dès un instant avait visiblement décidé de faire une apparition. À l'ombre, son regard scrutait la scène, intrigué mais distant. La chanson se termina sous une ovation sauvage, mais Julien ne pouvait pas ignorer la présence de ce géant, comme un nuage assombrissant un ciel étoilé. Que allait-il faire ? Accepterait-il le message de la communauté, ou bien continuerait-il à avancer dans son rêve de béton ? Julien au fond de lui savait que tout ce qui se passait ce soir-là ne serait pas qu'une simple performance. C'était une bataille. Pourrait-il réellement faire changer des avis ce homme des affaires insensible ? Ou le combat qu'ils engageraient ce soir-là serait-il vain, un cri qui se perdrait dans la nuit ? Les doutes, les peurs allaient-ils les abandonner alors que la lumière était enfin portée sur leur message ? En regardant autour de lui, Julien sut qu'il devait garder espoir. Chaque seconde passait, chaque regard échangé, chaque applaudissement constituait une arme, une force à ne pas sous-estimer. Et alors qu'il prenait conscience de tout cela, une question résonnait plus forte que jamais, jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour protéger leur passion ? La réponse à cette question déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi celui de tous ces artistes rassemblés ce soir-là. Julien descendit de la scène, le cœur encore battant, une vague d'émotions militant au fond de lui. L'ovation s'éteignait lentement, mais la tension restait palpable. Les murmures dans la foule, entre admiration et excitation, étaient comme une mélodie résonnant dans ses oreilles. Il regarda autour de lui, cherchant le regard de Kevin, mais celui-ci était déjà en train de discuter avec d'autres membres de la communauté, tous unis par cette énergie collective. Le promoteur, toujours en retrait, donnait l'impression d'être isolé dans un monde qui lui était étranger. Julien se surprit à imaginer un instant ce que cet homme pensait. Était-il touché par ce qu'il venait de voir ? Son cœur espérait que la performance ait ouvert une fissure dans son armure de businessman. Mais au fond, une voix plus sombre murmurait qu'il était peut-être trop difficile de percer les murs construits par l'indifférence et la routine. Clara, l'énergie toujours intacte, s'approcha de lui. « C'était magnifique, Julien. Tu as fait vibrer la salle. » Un sourire éclatant illuminait son visage, mais Julien pouvait lire derrière cette joie une inquiétude. « Penses-tu qu'il a réellement écouté ? » « Je l'espère, répondit Julien, le regard perdu dans la foule. Il voyait des visages, à la fois heureux et inquiets, tous se posant la même question. Mais ce n'est pas suffisant. Nous devons faire plus.
Kevin, entendant leur échange, rejoignit la discussion. Il faut convaincre cet homme que notre communauté mérite d'exister. Quelques notes et quelques paroles ne suffiront pas à impressionner quelqu'un comme lui. Julien hocha la tête, entraîné par l'énergie de ses amis. Alors réfléchissons. Que pouvons-nous faire? Clara, avec détermination, proposa organiser un événement plus grand peut-être, quelque chose qui lui prouverait la force de notre art. Montrer à quel point nos voix, nos âmes, sont interconnectées et précieuses. L'idée suscita tout de suite des étincelles dans l'esprit de Julien. Et si, au lieu d'attendre passivement que les choses se passent, ils devenaient acteurs de leur propre changement? La musique, la peinture, la danse, tout cela pouvait s'unir pour créer un spectacle insupportablement beau et humain, un cri d'amour pour leur communauté. Mais une question persistait dans l'esprit de Julien, naissant d'une inquiétude sourde. Et si malgré tous leurs efforts, le promoteur restait imperméable? Comment pouvait-il lutter contre un système qui ne voyait qu'un chiffre, un projet immobilier? Cette bataille, bien qu'enflammée par la passion, lui semblait loin d'être gagnée. Alors qu'il échangeait ses pensées, la lumière de la scène se tamisait lentement, plongeant la salle dans une semi-obscurité. Les rires et les discussions s'estompaient peu à peu, comme si le monde extérieur tentait de reprendre ses droits. Mais pour Julien et ses amis, quelque chose venait de changer. Une détermination nouvelle, une étincelle d'espoir en plus, poussait à aller plus loin. Il s'approcha du groupe, l'esprit en ébullition. Écoutons nos craintes, mais transformons-les en force. Nous allons créer quelque chose de grand, quelque chose qui ne pourra pas être ignoré. Les visages se tournèrent vers lui, et dans leurs yeux brillait une promesse d'unité. Le concert n'était qu'un début, une flamme qui venait d'être allumée. Et l'ombre du promoteur, bien que intimidante, ne semblait plus qu'une brise contre l'ouragan de leur passion créatrice. En quittant la salle, une pensée le hantait, jusqu'où pouvait-il aller pour défendre ce qu'ils aimaient? Ce combat ne faisait que commencer, et Julien était déterminé à le mener avec tous ceux qui osaient croire en un avenir meilleur. Mais, sur leur chemin, quelle surprise le destin leur réservait-il encore? La nuit du concert avait été un tournant pour Julien et sa communauté. Les applaudissements résonnaient encore dans son esprit comme un écho puissant de ce qu'ils avaient accompli ensemble. Pourtant, alors que l'enthousiasme circulait dans l'air, une angoisse persistait. Que se passerait-il maintenant? L'ombre du promoteur et ses intentions menaçantes étaient toujours présentes, rendant leur victoire fragile. Le lendemain, Julien se leva avec le cœur lourd. L'excitation de la veille laissait place à l'inquiétude. Il savait que le chemin à parcourir serait pavé d'embûches. Il se rendit au café, déterminé à rassembler les artistes, tous motivés par ce besoin urgent de résister. Kevin, déjà là, discutait avec Clara, et en voyant Julien entrer, un sourire se dessina sur leur visage. Alors, prêt pour la suite, demanda Kevin, l'énergie palpable autour de lui. Julien acquiesça, mais sa détermination vacillait. On doit être prêt à tout. J'y ai réfléchi à notre approche. Nous devons prouver que notre communauté peut se rassembler et que notre voix est plus forte que jamais. Clara, enthousiaste, ajouta, nous devrions publier un communiqué, parler aux médias, partager notre histoire partout. Si nous les touchons, peut-être que le promoteur commencera à voir cela autrement. Les regards s'échangèrent, l'idée prenait forme. Julien proposa d'organiser un autre événement, mais cette fois, avec un vrai message, une exposition et une performance artistique qui montrerait les luttes réelles, les espoirs et les rêves de tous ceux qui fréquentaient ce lieu si cher. Nous allons créer un manifeste artistique, décréta-t-il, où chaque œuvre témoignerait de qui nous sommes. La discussion s'enflamma, chaque membre du groupe ajoutant ses idées, des couleurs, des sons, des paroles, comme des puzzles qui se rejoignent. Ils allèrent à la rencontre des artistes, commune par commune, recueillant des histoires, des créations, des idées. Petit à petit, ils forgeaient le projet, et avec cela, un lien plus fort, une détermination irrésistible. Les jours passèrent, et l'attention se mêla à l'excitation de ce projet collectif. Julien se décida à affronter personnellement le promoteur, un acte de courage qui le terrifiait. Kevin, en phase avec son appréhension, lui glissa, « N'oublie pas, tu es là pour parler au nom de ceux qui n'ont pas de voix. Sois fort. » Le jour du rendez-vous, Julien se mit sur son 31, une tenue qui contrastait avec son ancienne vie. Alors qu'il se tenait devant le bâtiment du promoteur, son cœur battait la chamade. Il s'éclaircit la voix et entra. L'accueil fut froid, le promoteur, un homme d'affaires arrogant, se redressa en l'apercevant,
à peine intéressé. « Que voulez-vous » demanda-t-il, indifférent. Julien se présenta, prenant une profonde inspiration pour maintenir sa détermination. « Je suis ici pour parler de notre communauté, du projet artistique que nous avons en préparation. Nous ne sommes pas juste un groupe d'artistes, nous sommes des personnes qui ont des histoires et des voix qui méritent d'être entendues. » L'homme lui jeta un regard de dédain. « Vous pensez vraiment qu'un concert et quelques dessins peuvent changer quoi que ce soit ?» Julien leva les yeux, déterminé. « Oui, je le crois. Nous avons un besoin urgent de préserver cet espace. C'est notre chance de montrer ce que nous valons. Un espace de créativité, de solidarité. Si vous tenez à cette communauté, vous devriez y réfléchir sérieusement. » Un silence pesant s'installa. Julien sentait le poids de chaque mot, chaque silence. Le promoteur demeura impassible, ne montrant aucune réaction. « Vous n'êtes qu'une goutte d'eau dans un océan d'argent, lança-t-il, mais quelque chose dans le regard de Julien sembla le perturber. « Peut-être, mais si chaque goutte peut mener une vague, alors nous avons une force derrière nous. » En prononçant cela, Julien réalisa combien il croyait maintenant au pouvoir de l'unité. Finalement, le promoteur grinça des dents, semblant hésiter. « Bien, je vais y réfléchir. Mais sachez que je ne suis pas facile à convaincre. » Julien sortit, le cœur gros mais plein d'espoir. À sa sortie, il recroisa Kevin et Clara qui l'attendaient. « Et alors ? Qu'a-t-il dit » demanda Clara, impatiente. Julien, encore perturbé mais soulagé d'avoir pris la parole, répondit « Il n'est pas convaincu, mais au moins, il a écouté. Il y a encore du chemin à faire, mais je sens que nous sommes en train de lui faire prendre conscience de notre réalité. » Les semaines suivantes furent consacrées à la préparation du nouvel événement. Julien et les artistes s'unirent, transformant leur angoisse en détermination créative. Entre répétitions et rencontres, les liens se renforçaient, une belle intimité émergeait. Chacun avait sa part à jouer, chacune des voix devenait une note dans une symphonie de résistance. La date de l'événement arriva comme un courant d'air frais. La salle était prête, décorée avec des œuvres d'art de tous horizons, chaque image une histoire, chaque son une promesse. Le public était là, rempli d'enthousiasme, de chaleur et d'amour, ce qui étreignait le cœur de Julien. Quand il monta sur scène, le regard tourné vers ses amis, il vit dans leur sourire une force incommensurable. À ce moment-là, il comprit que ce n'était pas seulement son combat, mais leur victoire collective. Sa voix, tremblante au début, résonna alors avec clarté, chaque note blessant les murs des indifférences et dressant des ponts de compréhension. Peu à peu, le promoteur apparut dans l'angle de la salle. Curieux, intrigué par ce qu'il voyait. Les performances déferlaient, l'énergie et l'émotion transformaient la pièce en un cocon d'espoir. Chaque voix racontait une histoire, et à chaque applaudissement, quelque chose en lui changeait. Chaque artiste devenait la voix d'une communauté. Et pendant que Julien exprimait sa passion, il comprit qu'au-delà de la lutte, c'était cette mise en lumière des émotions, des traumatismes et des espoirs qui changeraient les choses. Soudain, ses yeux croisèrent le regard du promoteur, qui semblait, il n'osait le croire, touché par cette humanité resplendissante. Le concert se termina dans un tonnerre d'applaudissements, et alors que les lumières s'éteignaient, une douce chaleur envahit son cœur. Il savait qu'ils avaient fait bouger quelque chose. Peut-être même réussi à éveiller une conscience. Dans cette salle, Julien découvrait un nouveau monde, mais il avait aussi compris qu'un combat était loin d'être gagné. Pourtant, tant qu'il serait avec ceux qui partageaient ses visions, il était prêt à affronter la tempête. Ce qu'il avait découvert là, au cœur de cette communauté, ne le quitterait jamais. Les vrais trésors de la vie ne se mesuraient pas en richesse, mais dans les liens tissés d'amour, de soutien et de résilience. Et alors que la lumière du jour apparaissait à l'horizon, une nouvelle promesse se dessina, ensemble, ils allaient continuer à lutter, ensemble, ils allaient faire entendre leur voix. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, ne manquez pas cette chance.